Merci encore une fois à tout le monde qui est déjà branché pour suivre l'autre édition de Caméra Mosaïque. Nous profitons de l'occasion pour nous dire cette dernière émission qui va consacrer sous affaires la santé pour l'année 2022. Nous profitons de l'occasion ça pour nous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Eh bien, dans la dernière édition, émission qui est consacrée sur la santé, nous allons parler de 3 mauvais larrons qui ont fait ravage, particulièrement, bon, ici, là, côté de vivre, dans le pays des États-Unis. 3 mauvais larrons, c'est COVID-19. Eh bien, ça me tarde les grippes traditionnelles qu'on a chaque année pour nous prendre vaccin, surtout. Et dans le pays des États-Unis, nous-mêmes qui vivons dans la zone et dans période, ils font en pile ravage généralement. Eh bien, nous toujours connaissons que chaque année, depuis le mois de novembre, nous commençons par prendre et vaccin et pour grippe. Eh bien, qu'on y a un 3e larron qui vient d'entrer dans la question, c'est bronchiolite. Dans la dernière édition, je dis, nous ne pouvons pas parler de 3 mauvais larrons, mais nous pouvons parler de l'autre maladie, nous avons dit, qui a 40 ans, on a appelé année début années 80. Eh bien, Jean Sida, à l'époque, eh bien, il a fait ravage. C'est même Jean qu'on y a au moment qu'on a parlé là, où tout le monde a parlé de COVID-19, eh bien, dans la zone années 82-83, eh bien, c'est une question de VIH-Sida. Eh bien, dans 40 ans, nous avons dit VIH-Sida, entre 33,6 à 48 millions de monde qui mourent à travers le monde. Et si nous mettons le par an, nous divisons le par à peu près 40 années, nous avons dit ça en moyenne 820 000 personnes à 1,2 million de monde par an qui mourent dans 40 ans, qui sont passés là de VIH-Sida. Là, on a comparé dans 3 ans depuis l'épidémie et Covid là, eh bien, a secoué le monde entier. Et au moment que nous parlé là, à partir de sites web Organisation mondiale de la santé, au moment que nous avons enregistré l'émission, ça, sont affaires de 6,7 millions de monde dans 3 ans, nous avons dit à peu près 3 ans, qui mourent de COVID-19. Si nous avons divisé dans 3 ans, nous avons cadeau, sont en moyenne de 2,2 millions par an qui mourent de COVID-19. Je dis à nous pas parler de COVID-19. Dernier invité, nous gagnons sous affaire la santé et nous allons parler avec lui de VIH-Sida, puisque nous connaissons que chaque année, depuis 1er décembre arrivé, eh bien, c'est Journée mondiale du Sida, un peu partout à travers le monde, eh bien, toujours une activité eh bien, qui est centrée sur VIH-Sida. Mais année ça, et depuis 2020, tout, nous avons dit, à cause de Covid là, et en pile problème, en pile tracas, en pile moun a mouru de lui, eh bien, c'est lui même qui priorité, eh bien, qui vient faire que nous ouais, même dans la communauté haïtienne, il n'y a pas parlé de VIH-Sida pendant et mois de décembre qui sont passés là. Donc, nous choisissons, eh bien, pour nous inviter aujourd'hui dans la dernière émission ça, et un spécialiste, un plus gros spécialiste, nous gagnons par ici dans le pays des États-Unis et sous question maladie infectieuse, c'est docteur Vladimir Berthaud, qui lui-même a travaillé, a évolué, a fait recherche depuis plus de 2 décades, ça veut dire plus de 20 ans déjà, eh bien, là, pas travail dans la zone Nashville, dans l'État Tennessee, dans le pays les États-Unis. Oui, bonsoir et merci de l'invitation. Moi, c'est Vladimir Berthaud, comme on dit. Moi, c'est mon naïf. Bon, Jubilé Blanc, c'est Jubilé Blanc sorti, bon, à Boto. Et moi, je fais études médicales, moi, Haïti. Et puis, je viens ici, et puis, je fais une partie de la carrière médicale, moi, New York. Et puis, je reste là, j'ai 21 ans, moi, dans Nashville, Tennessee. Donc, moi, j'étais à New York, Harlem Hospital, Columbia University, Cornell Medical Center. Et qu'on y a là, mais point moins concentré, moins plus, c'est SIDA et VIH. C'est sur ça que je me concentre moins plus. Et moi, c'est directeur maladie infectieuse dans le Meharry Medical College dans Nashville, Tennessee. Et puis, moi, c'est un associé directeur dans Vanderbilt Meharry, Tennessee Health Department Center for AIDS Research. Et puis, ben, m'a dirigé et technique sur COVID-19 vaccine dans Meharry. Et plus tout, moi, j'ai d'autres programmes tout sur SIDA en Afrique.
et en Haïti, tout bien sûr dans Port-au-Prince. Donc, c'est moi qui te mettais programme SIDA dans l'hôpital général qui toujours a marché à bailler mon service. Donc, en quelques mots, c'est ça, me dit. Ok, et docteur Vladimir Berthaud, bien avant de traverser sous VIH-Sida, est-ce que brièvement, ou qu'a dit nous qui travaille ou t'es fait en tant que spécialiste, qui implication en tant que spécialiste en maladie infectieuse pendant période COVID là, dans le travail recherche qui a fait, dans tester vaccin COVID-19? Est-ce que brièvement, ou qu'a dit qui implication dans le travail ça? Bon, pour le travail COVID, là, moi, j'étais très, très impliqué à plusieurs niveaux, du point de vue scientifique, du point de vue communautaire. Pour me cas, du point de vue communautaire, beaucoup en retard parce que je au moins 26 interviews. Vous comprenez? Et un pile c'est refusé, refusé. Donc, on fait un pile parler sur le COVID là, à travers tout le pays, même en dehors du pays. Et ça, c'est yon. Donc, et même dans Nashville, on fait un pile l'autre bagaille tout avec magistrat Nashville là, par exemple, nous faisons ensemble avec même Augusta, Georgia. Donc, magistrat Augusta, Georgia, ensemble avec nous faisons plusieurs activités ensemble pour Augusta, Georgia, avec communauté dans Tennessee. Et puis nous publions quelques papiers sur COVID là, surtout sur question de vaccins, sur disparité. Et puis tout récemment, nous avons 2 papiers nous publiés sur vaccin pour Timounio. Donc nous étions parmi monde qui était lead, comme je dis comme ça, qui était en tête recherche pour chercher un vaccin pour COVID pour Timoun. Et puis, donc, nous continuons à faire recherche ça toujours sur COVID là. Et puis, quand il y a là, l'autre recherche qu'on a fait sur COVID là, c'est qui gens, les gens qui ont COVID, qui gens ça a affecté bactéries qui dans le corps ou qui dans dedans. Donc, c'est sur ça qu'on a travaillé qu'on y a là. Et puis, oui, pour ceux qui ont la COVID. Bon, qu'on y a pour nous entrer dans le VIH-Sida, moun nan capteur d'émission ça qui gagne 50 ans, 60 ans et plus, il y a pile d'informations, surtout dans les années 80 et le VIH-Sida, t'es pas fait des dégâts, grand pile travail d'éducation, que ce soit en Haïti ou bien aux États-Unis, et nous-mêmes, et mon temps qui n'a professionnel de santé nous font un pile travail qui vient faire que en pile génération ça yo gain toute information. Mais on moun capteur d'émission ça m'ta dit dans quarantaine si nous t'a commencé avec ça m'ta les BABA pour nous t'a faire émission éducation pour nous porter information vraiment pour moun qui dans quarantaine et les nous dit VIH sida de qui ça n'a parlé et docteur Vladimir Berthaud. Bon, VIH-Sida, comme nous connaissons, c'est une maladie qui paraît qu'on dit nous créole là. On ne parle pas tout d'un coup, il vient paraître sur nous, il part là, il vient paraître sur nous brusquement. Et exactement en 1981. Et pour ce qui a trait à Haïti, Haïti souffre en pile, et jusqu'à présent, Haïti n'a pas reprendre de discrimination que la communauté scientifique là même, y compris CDC, te fait contre Haïtien. Ça te causé un pile malheur, un pile la peine de la communauté haïtienne, un pile monde perdu job, discrimination parce que il y a des maladies 4H. Ça veut dire que c'est héroïne addict, hémophiliaque, et homosexuel, et puis 4e groupe, tu mets haïtien. C'est la première fois que ça a jamais fait dans l'histoire de l'humanité pour prendre toute une nation pour mettre comme un groupe à risque. Ça n'a pas jamais fait du tout. Et CDC n'a pas jamais fait aucune excuse pour ça. Donc, ils mettaient ça dans le livre, tout côté. Donc, tout le monde était venu peur haïtien. Tout le monde était venu peur employé haïtien, la caillou, peur parler haïtien, peur manger haïtien. Et puis, nous avons un pile touriste qui t'a pointé en Haïti à cette époque. Et puis, brusquement, vague touriste là, il suspend. Et jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais reprendre nous de ça. Donc, au point de vue de groupe ethnique, au point de vue nation, donc Haïti subit un pile la question sida. Et moi, il était empêché au monde de bourser haïtien ou d'origine haïtienne
pour te bailler 100 ici. C'est peut-être ça, Haïtien te bandé à l'arrière. Haïtien te sorti de tous côtés. Nous avons même 200 000 à 500 000 Haïtiens qui étaient sur tous côtés, qui étaient marchés, traverser sur Brooklyn, passer sur Brooklyn Bridge, secouer Brooklyn Bridge, et puis bloquer en bas Manhattan. Donc, c'est un bagage historique, par exemple, qu'on marche, comme ça, toute activité nette est bloquée en bas Manhattan. Y compris Wall Street, immigration, toute bagage était bloqué net. C'est Haïtien qui est bloqué, marche 20 avril 1990. Son bagage pour tout Haïtien supposé connaître, parce que son bagage historique. Donc, après marche ça, donc, je t'ai venu retirer Haïtien dans la question de pas bailler ça. Et puis, jusqu'à ce que Haïtien retire nous dans le groupe 4 achats, nous connaissons qui j'aime mon sida, c'est parce qu'au Haïtien qui fait que ou avez tendance à sida plus parce que au monde. Aujourd'hui, sida qui Haïtien ça qui fait nous de sida, c'est mon l'autre bord qui est porté en Haïti, pas nous-mêmes. C'est mon l'autre bord qui est touriste l'autre bord qui est porté par nous en Haïti. Et puis, je suis très content pour nous tout. C'est un très grand effort scientifique qui est fait en Haïti tout. C'est à partir de là, des groupes de gestion sont formés et puis qui toujours là, toujours à combattre contre SIDA. Et Haïti, en pile succès, il faut nous dire ça dans la question de lutte contre SIDA. Même Jean Haïti combat SIDA, il y a une certaine originalité là-dedans par rapport avec l'autre côté, puis l'autre côté qu'on connaît. Donc, Haïti sont un exemple d'un pays qui réussit, malgré tout problème qu'on connaît en Haïti. Tout trouble politique, insécurité, malgré ça, et nous avons un succès très valable que nous avons souligné dans la question de lutte contre SIDA. OK? Donc, on a pour nous entrer dans le B.A.B.A. dans qui genre ou moun ou censé infecté par VIH. Sinon, tu as commencé par là, et Dr. Vladimir Berthaud. Bon, SIDA ou bien VIH là, la majorité de nous connaissons qui j'en prends. C'est dans un rapport sexuel, ou bien soit prend des aiguilles, ou prend drogue. C'est deux façons, ça, principalement, que vous comprenez. Transfusion sanguine, presque pas, parce que sont très bien screenés. Donc, même pas que j'ai mon cas, un monde qui prend SIDA dans la transfusion sanguine depuis au moins 25-30 ans. OK? Donc, et puis, rarement, si on fille qui est enceinte, elle est infectée, elle part sous médicament, elle est capacité petite. Mais quand il y a là, si on fille enceinte, la prend médicament, et puis charge virale, ou pas qu'à détecter, chance de passer maladie pour petite est presque zéro. Bon, moi-même, dans la pratique, dernière fois, moi, dans la clinique, moi, un petit monde qui fait avec maladie SIDA, c'est depuis 2004, exactement. 2004, il y a 2 mondes. OK? Donc, son bail est extrêmement rare qu'on y a là pour un petit monde qui a maladie. Et même dans le sexe, si 2 mondes a fait sexe, et puis il y a un qui a maladie, l'autre n'a pas gagné. Si moun qui a maladie après médicament régulièrement, et puis charge virale, on va pas détecter et dans sang. Donc, chance pour lui passer maladie à partenaire qui n'est pas infecté, c'est presque zéro. Même étude, même montre que c'est zéro. Chiffre, c'est zéro. Donc, nous faisons un pile progrès. Moun, comme tu dit dans le début de l'émission, qui gagne 60 ans, etc., quand pile l'information que vous gagnez, même moun qui plus jeune yo. Et d'ailleurs, lors du SIDA, et faut que ces recherches pour vous même faire sur internet, etc., lire dans livre pour vous connaître de qui ça n'a pas l'air. Est-ce que c'est pas ta opportunité
pour ta capable expliquer mon yo, docteur Vladimir Berthaud, eh bien, travail qui fait, nous qu'a dit de 81-82 à nos jours, on dit au cours de ces 40 dernières années, eh bien, c'est progrès ça yo qui a fait que qu'on y a tout sorte d'Italie, par exemple, on monde qui doit et un virus là, etc. Mais si charge virale est très bas, même s'il a fait sexe avec l'autre monde, on ne doit pas infecter. Qui travaille au cours de ces dernières années, dans 40 ans qui sont passés là, qui a fait que nous arrivions dans cette situation ça? Oh, travail là monumental. Ce travail gigantesque, un gros travail qui fait. Vous comprenez? Parce que nous passons de zéro médicament, quand il y a là, nous tellement de médicaments, grand pile de médicaments, nous pas servi avec encore. Yon? Et puis, deuxièmement, nous arrivons en époque, c'est plusieurs pilules, on prend plusieurs fois par jour, qu'on n'y a pas un bail ça encore. On y a, au cas prend un seul grain, une fois par jour, et pour en forme. Et même, si vous voulez même, ça dépend, ou capable priver son piqûre prend chaque 2 mois et pour en format maladie. Donc montre pour donner. Donc quand ça pour diagnostic et maladie, hein, donc nous avons fait des tests rapides là pour là on connaît résultat. Mais le problème qui gagne c'est gros défi que nous gagnons jusqu'à présent nous pas qu'à relever c'est vaccin. Nous faisons plusieurs essais cliniques qui font contre vaccin, mais pas gagné qui réussit. Et puis pas gagné qui réussit même à moitié. Donc, c'est un gros défi. Et c'est beaucoup plus difficile pour faire un vaccin contre lui par rapport avec COVID. Par exemple, parce que si dans l'homme a un virus VIH, là, le virus là a changé dans le corps toute la journée. Vous comprenez? Tandis que le COVID n'a pas changé aussi rapidement. Vous comprenez? Et puis, le virus SIDA a changé dans le corps, il a changé dans plusieurs côtés. Donc, ce n'est pas le même bagage là pour COVID. COVID, c'est plus un seul côté et il a changé. Donc, il y a un plus gros défi pour nous jouer un vaccin contre SIDA que jouer un vaccin contre COVID. Mais, en gros, on y a longtemps, tu conseillé l'hôpital pour SIDA seulement. Même chose, je pratiqué longtemps, nous avons un service pour maladie SIDA. Tu as l'hôpital pour SIDA. Tu as l'hôpital qui est tout en étage pour maladie SIDA. Ça n'a pas existé encore. Les gens qui ont SIDA, ils ne sont presque pas hospitalisés encore. C'est plus dans la clinique, ils traitent ou bien ils la caillou en grenier et puis OK. Donc, c'est un gros changement nous fait. Et ma petite ça c'est pas seulement aux États-Unis, non. Ça c'est pour tout pays dans le monde, y compris Haïti. Vous comprenez? Donc, tout progrès ça de par le monde et avec des programmes comme des PEPFAR qui en anglais veut dire President Emergency Program for AIDS Relief. C'est un programme qui est là depuis en 2002. Et le programme ça, bulle, c'est pour porter traitement SIDA dans l'autre côté qui n'est pas capable de permettre pour payer pour soins de traitement. Pour Haïti, il y a un programme ça, il y a un pays en Afrique, et puis il y a quelques pays en Asie qui ont un programme ça. Donc, le programme ça fait un pile, il fait une grosse différence. Font une grosse différence en pile. Donc, nous pas même quand on était là, le SIDA a été déclaré en 1981. Nous beaucoup plus avancés. Mais comme le plus gros problème, nous beaucoup qu'à jouer un vaccin pour SIDA. Et docteur Vladimir Berthaud, mon capitaine d'émission, ça particulièrement, je répéter encore, mon qui dans la zone de 40 ans, il n'y a pas vraiment qu'on ait danger, ça, SIDA qui travaille, SIDA qui fait, et particulièrement dans les années 90, etc. Nous, quand un certain État aux États-Unis, grand pile travail qui commence à refait au niveau de département de santé publique, eh bien, koto y a plus programme d'éducation qui a recommencé. D'après ou même pour qui ça que nous on pas attendait parler de SIDA et puis brusquement, en dépit de tout progrès sur parler, nous avons un travail d'éducation qui a recommencé au niveau de certains États pour faire travail d'éducation auprès de la population. Eh bien, moi, pas attendre en pile de SIDA parce que tout simplement, pas en pile monde qui mourir de SIDA. Donc, son bagage qui est rare, qu'on y en a pour monde a mourir de SIDA.
Et même pour hospitaliser, son bail qui est rare, pour on a hospitalisé à cause de maladie. Donc, c'est peut-être ça, moun pas pas prendre tellement conscience de maladie, mais maladie là. Et puis ça qui est fondamental pour nous connaître, surtout dans le pays ici, la majorité de monde qui a maladie, c'est monde qui est dans la minorité noire, minorité et latino. C'est plus monde qui a maladie qu'on y a là. Surtout garçons. Les garçons plus que filles. Donc, quand ça nous dit en anglais, la question de disparité, hein? Donc maladie, hein, c'est un gros exemple de disparité. Et plus que 50% de monde qui a sida chaque année, c'est monde qui est dans la catégorie ça. Mais travail ou fait professionnellement dans la zone de Tennessee, où tu as parlé dans le début de l'émission, tu as présenté tout, eh bien, au grand sorte de institution, eh bien, les mêmes qui spécialisés dans fait travail traitement ou bien recherche sur affaire sida. Est-ce qu'on a nous plus de détails? Qui ça exactement et dans l'institution ça ou même ou fait? Ben, nous avons plusieurs bagages. Moi-même, je crée un centre d'excellence pour maladie sida. Donc, en tant que centre d'excellence, donc c'est l'État qui paye pour lui. Donc, l'État qui fait des pensions, donc, depuis des années. Donc, nous avons dit que nous avons pile comme dans l'État. Et nous avons tout service net que le monde a besoin. Pas seulement service médical, tout, mais si on a besoin d'un caille, nous jouons un caille pour lui, nous payons ça pour lui, nous payons bill, électricité, tout bagaille pour lui. Si on a besoin de manger, nous payons manger, tout bagaille comme ça. Nous aidons à jouer un travail, nous payons assurance, si on a besoin de transport, nous allons chercher la caille, nous menons au tourner. Et puis, pour nous, quel que soit côté mon dans Tennessee, on va le chercher et puis on va mener une tournée. Quel que soit côté lié. Et puis, toute qualité de médicaments, toute qualité de tests qui est disponible, nous avons accès à eux. Ça, c'est au point de vue service. Donc, au point de vue de recherche, donc, nous avons 3 partenaires, Meharry, Vanderbilt University et puis Tennessee, département de la santé. Nous mettons ensemble, nous faisons ça en anglais, Center for AIDS Research, ou bien CIFA, Centre de recherche pour maladie sida, qui fait toute qualité de recherche contre maladie. Donc, centre là depuis des années, et puis la marché, moi, c'est un directeur, et puis l'autre bagaille que moi, fait gain là, nous commençons à bâtir là un laboratoire de recherche pour maladie sida, de laboratoire de dernier cri. Nous gagnons déjà là, mais nous bâtissons l'autre encore, mettez sous lui. Et puis, comme on dit, que sida, la majorité de monde qui a maladie, hein, et presque 3 cas qui ont maladie, hein, c'est pas bon situé, c'est en Afrique. Donc, c'est ainsi que en Afrique, on est des gens en Afrique. Et moi, tout en Haïti, tout, nous faisons travail en Haïti, tout, nous mettons en centre pour traitement sida dans l'hôpital général qui toujours a fonctionné à bas service. Et puis, tout pour l'histoire, sans ça ouvrir en janvier 2007, son seul fois le fermé. Malgré tout police ou gain, son seul fois le fermé, même quoi c'est en février année ça. Il va jamais fermé du tout. Malgré tout trouble qui gagne. Donc, c'est pour qui ça? C'est parce que nous reconnaît service que la bail. Et même quand c'est pas seul centre pas dans tout, c'est même gens même quand dit pour centre gestion qui font très bon travail dans le pays en tout. Donc, et surtout, par les temps qui courent, nous connaissons gestion, c'est dans Bicentre del Chita, c'est tout près en face village de Dieu. Ouais. Donc, c'est une zone très difficile. Donc, c'est patriote, c'est parce que le pays qui fait là à mes services. Donc, faut me prendre occasion ça tout pour me louer moun en Haïti non seulement qui fait service, qui fait recherche et puis qui fait éducation, ceci là un très bon travail qui fait. Donc quand il y a des bagages positifs qui dans pays nous tout dans domaine c'est sida, nous avons dans zone la santé tout dans le plateau central qui fait gros travail tout, grand pilote santé tout.
Donc, c'est une occasion pour nous louer et pour les gens qui travaillent dans le SIDA en Haïti. Et ça qu'il ne faut pas attendre de parler d'un pile de SIDA, c'est parce que ça fait du très bon travail. Pour nous mettre fin à entretien ça, Dr. Vladimir Berthaud, et dans le centre d'excellence que vous êtes dans mon cap dirigeant et dans Tennessee, qui importance nous bail avec travail et ça me donne l'éducation pour prévention parce que nous en pile et service t'as dit accompagnement économique social etc. et pour monde qui vivent dans zone Tennessee mais au point de vue prévention au point de vue éducation et qui ça nous fait exactement. Eh bien, comme nous sommes, tout d'abord, nous sommes l'école de médecine, donc nous enseigner, nous former des formateurs, comme nous former médecins en formation, nous former étudiants pour enseigner l'autre monde. Et puis, nous très ancrés dans la communauté à tout. Donc, nous toujours une activité dans la communauté là, dans 2 semaines. Pour l'éditer, nous sommes dans la communauté, nous avons un programme d'activité. Et nous avons un programme spécial même pour mener activité dans la communauté. Et tout côté dans Nashville et puis dans le comté de Davidson. Pour nous comment dire, nous travaillons en partenariat avec l'église, l'église dans Nashville. Au contraire, dans l'église Nashville, nous mettons clinique VIH là-dedans. Dans l'église, là, nous avons une clinique là-dedans, ça depuis des années, là, il y a presque 10 ans là. Mais il y a un peu plus que 10 ans. Donc, nous mettons dans mi-temps communautaire même. Et puis, donc, nous, activités VIH, SIDA, l'église, la communauté, tout ça sont mélangés ensemble. Et nous utilisons pour nous faire éducation communautaire exactement sur ça, pour nous éduquer le public sur la maladie. Si vous avez un grand conseil pour quitter nous et dans l'émission ça, vous avez monde qui garder et en fait de prévention, qui ça le tapie et docteur Berthaud? Bon, j'ai 2 bails, premier bail m'a dit et faut moun yo décomplexer yo de maladie parce que jusqu'à présent moun qui gagne maladie yo victime de stigma, quel que soit tout côté. Voilà, stigma toujours fort. Donc veut faire une connexion moun qui maladie sida ou pas capable moun ni ou pas gain contact direct avec contact sexuel avec yon et puis deuxièmement on moun qui gagne maladie sida et si la prend médicament charge virale ou pas qu'à détecter les cas vivre on vit tout à fait normal tout aussi long que n'importe qui monde qui pas maladie sida donc pour nous faire connaître ça et les cas fait petite marié fait petite toute bagaille vie complètement normal donc c'est premier bagaille et deuxième bagaille t'as dit et maladie a toujours là donc faut toujours prendre précaution toujours mettre des barrières sur un contact sexuel, surtout à moun ou pas connaît. Faut toujours mettre des barrières. Et ni garçon ni fille, faut veiller pour garder à qui moun on a fait. Parce que on a toujours pour maladie. Bien que nous avons traitement pour maladie, mais nous pas souhaiter pour personne pour maladie. Donc prendre toute précaution pas capable. C'est là, n'a prêté jeudi à dernière émission que nous consacrons à la santé. Au nom de toute équipe MCTV Boston, particulièrement Julio Midi avec Dr. Jean-Saint-Fort Bonnet qui, pendant toute année, même Jean l'a fait ça, et pas bon ici, depuis plus de 20 ans, a porté en pile information, en pile éducation sous affaire la santé. Merci encore une fois et nous souhaitons une bonne et heureuse année 2023.